Alors la gestion du temps, c'est quelque chose d'hyper important dans votre réussite. On s'en rend pas compte, mais la réussite ne peut tenir qu'à une très bonne gestion du temps. Autrement dit, on a besoin de prendre en considération la ressource qu'est le temps pour pouvoir l'intégrer dans le développement de son entreprise. Mais il faut le faire à bon escient. Vous pourriez vous rendre compte si vous faites le point sur la façon dont vous utilisez cette ressource temps, que vous l'utilisez mal. Et je vous avouerai très clairement que c'est une erreur faite par énormément d'entrepreneurs. Donc à un moment donné, il faut tirer des conclusions de votre analyse et il faut clairement mettre un coup de frein à main et remettre les choses dans le bon ordre, dans la mesure où il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Votre emploi du temps ne doit contenir que des choses qui sont importantes pour votre business. Très clairement, vous ne pouvez pas vous amuser à perdre du temps. Hein. On n'achète pas, on ne stocke pas, on n'emprunte pas et on ne sait pas combien il nous en reste, donc il faut absolument l'exploiter du mieux possible. Alors, dans les approches que vous devriez avoir au niveau de votre emploi du temps, pour vous permettre d'être beaucoup plus efficace, plus productif, de ne pas véritablement perdre de temps pour rien et surtout de travailler à atteindre vos objectifs, à atteindre votre réussite. Première des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, la gestion des priorités. Comprenez que lorsque vous naviguez, et c'est un piège pour beaucoup, vous naviguez sur les réseaux sociaux avec l'excuse je vais chercher de l'inspiration, je vais chercher des infos, etc. Ce sont des pièges à temps, puisqu'ils sont faits de toute façon pour vous faire perdre du temps, vous faire regarder des âneries. Il est clair que si vous regardez plusieurs vidéos, plusieurs posts amusants, etc., vous vous en rendez pas compte, mais au lieu d'y rester juste une demi-heure comme vous l'aviez prévu au départ, une heure après ou une heure et demie après, vous y êtes encore. Et si vous faites en plus attention, vous pourriez vous rendre compte que ça vous a épuisé. D'accord? Ça a énormément sollicité votre attention et ça vous a épuisé. Donc en plus, il y a une perte d'énergie énorme. Alors, la gestion des priorités, elle se situe là. À savoir que lorsque vous faites quelque chose, question doit être posée immédiatement, c'est est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'en éloigne? Sur le principe, quand vous regardez les réseaux sociaux et que vous partez du principe que c'est une demi-heure pour avoir des idées, vous inspirer, etc., je pourrais très bien aussi vous dire qu'il y a des méthodes qui vous permettent de trouver des sujets pour vos contenus sur vos réseaux sociaux, d'en trouver en grande quantité et en très peu de temps. Et il est inutile d'aller sur les réseaux sociaux qui, de toute façon, majoritairement, risquent de vous faire perdre du temps. Donc ça, vous voyez, c'est une approche, un exemple de l'attention que vous devriez porter à comment vous utilisez votre temps. Il y a une étude qui a été menée il y a quelques années, alors j'ai perdu le nom, c'est pas l'important mais j'y pense donc j'en parle, mais grosso modo on peut aller jusqu'à perdre 60% de son temps à travailler pour travailler. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que dans la gestion des priorités, mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles approches, de nouvelles stratégies, c'est pas quelque chose qui doit se faire constamment, sans cesse et sans relâche et toutes les semaines. C'est impossible. L'idée étant de choisir le bon outil, de n'utiliser que celui-là, d'approfondir ses fonctionnalités pour pouvoir l'utiliser au maximum. Mais si vous changez d'outil, et ça arrive aussi très souvent, si vous changez d'outil tous les 3 mois, vous perdez un temps fou. C'est complètement inutile. Donc la gestion des priorités, c'est toujours vous poser la question, à savoir si ce que vous allez faire est vraiment nécessaire pour votre entreprise, si ça vous rapproche de votre objectif ou pas. Si ça ne vous rapproche pas, vous le zappez, c'est même pas la peine d'en discuter. Il faut savoir trancher, hein. Faut être franc d'entrée de jeu avec la démarche, avec vous-même, en vous disant « Ok, je supprime tout ce qui n'est pas nécessaire ». Comprenez aussi que vous n'avez pas le temps pour regarder les petits détails. Donc, il faut voir les choses plutôt dans leur globalité et ne pas avoir à perdre de temps sur des petites actions, des petites choses, des petites plages horaires avec des actions qui n'ont aucun impact.
Dans la deuxième approche, il y a la planification de la journée. Je sais que au prime abord, les clients avec qui j'ai abordé la planification de la journée, il y a ce côté, je vous dis, mode petit robot, bien rangé, bien cadré, qui déborde pas, etc. Et on se dit, va falloir que je sois très disciplinée, que je suive au pied de la lettre mon agenda, mon planning, mais ça va pas être possible, ça paraît difficile, etc. C'est majoritairement la première approche qu'on a, le premier ressenti qu'on a. Mais je peux vous garantir qu'un planning bien monté fait que vous allez enchaîner les tâches les unes derrière les autres. Au début, il y a un temps d'adaptation très clairement, mais une fois que c'est mis en place, ça roule tout seul. Et vous vous apercevrez à quel point vous êtes hyper efficace quand vous avez bien planifié vos journées. Et c'est vraiment quelque chose à faire. Je peux pas comprendre comment on peut développer une entreprise quand quelqu'un me dit j'ai pas eu le temps, je passe mon temps à régler des problèmes, j'ai des problèmes supplémentaires, etc. Oui, des problèmes, il y en a tous les jours. Mais il y a un moment donné, ce ne sont pas les problèmes, qui vont vous permettre de réussir, qui vont vous permettre de vous développer. Certes, il faut les résoudre. La question ne se pose pas, il faut trouver des solutions. Mais si vous passez votre temps et que vous avez l'impression d'avoir toujours ce genre de situation, de problème à régler, etc., et que vous n'arrivez pas à avancer, là, à un moment donné, je vous dis clairement, il faut s'arrêter et reprendre les choses depuis le début. En termes de planification, vous êtes complètement à côté et forcément, vous n'avancez pas. Ce qui, en plus, est épuisant. Une chose que l'on fait tous, quoi qu'il arrive, à différents niveaux, c'est cette procrastination. Alors, essayez de prendre un peu de recul. Ne prenez pas la chose comme je remets au lendemain ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Alors ça, c'est la définition de base, mais il faut aller un peu plus loin que ça. La procrastination, c'est quelque chose qui, effectivement, fait retarder le moment où vous devez exécuter une tâche, mais vous pourriez aussi vous dire que cette tâche, si elle a une importance particulière pour votre entreprise, si vous remettez à plus tard, à force de décaler comme ça sans cesse et sans relâche, vous décalez aussi le moment où vous allez vraiment réussir, le moment où vous allez atteindre vos objectifs ou vos sous-objectifs. Donc vous ne faites que retarder l'échéance. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie ? Alors, essayez de bannir ce mot-là de votre tête, procrastination, et essayez de voir ce que vous avez à faire sous un autre angle. Vous devez le faire, la question ne se pose pas, envie ou pas envie, chronophage ou pas, peu importe, faut le faire. Donc essayez aussi d'avoir cette motivation, même si le terme n'est pas les plus judicieux, mais ayez cette force de vous dépasser, d'aller au-delà du fait de cette tâche-là que vous n'avez pas envie de faire, parce qu'il faut la faire pour l'entreprise. On ne vous demande pas si ça vous plaît ou pas, on ne vous demande pas si ça vous convient ou pas, il faut le faire et ça ne se discute pas. Donc, essayez de regarder aussi la procrastination sur ce que ça apporte aussi comme négativité dans votre démarche, ce que ça empêche dans le développement de votre entreprise, ce que ça vous empêche de faire, d'atteindre, etc., si vous décidez de remettre au lendemain. Il est clair que remettre au lendemain, il y a des moments où, par exemple, une extrême fatigue fait qu'on ne peut plus, on n'est plus efficace, on n'est plus productif, on n'arrive plus à se connecter, la tâche, on peut ne pas la faire. Mais ça ne peut pas être une excuse à chaque fois. Sinon, vous n'en sortez pas, et puis le cerveau, il s'habitue à ces excuses-là, et c'est pas une bonne approche. Vous devez comprendre aussi que, même si vous le voulez, travailler comme un forcené 12 heures par jour, vous n'êtes pas forcément efficace. Et vous ne faites pas forcément ce qu'il faut. Et vous n'avez pas forcément la productivité utilisée dans son plein potentiel. L'idée étant que c'est un peu comme un moteur, votre cerveau. Imaginez que vous êtes, à 120, 130, et que vous êtes en troisième. Il y a encore peut-être 2 ou 3 autres vitesses au-dessus que vous pouvez passer. Mais en restant en troisième à 130, le moteur il chauffe un peu. Il a besoin aussi, sur une longue distance, de pouvoir avoir un rythme de fonctionnement plus léger, mais qui va lui permettre aussi d'être plus efficace. Le faire surchauffer 12 heures par jour n'a aucun intérêt et ne vous apportera rien. Ça ne durera qu'un temps. Vous allez être épuisé physiquement, épuisé psychologiquement, vous allez baisser en productivité, votre attention va baisser aussi, votre vivacité d'esprit, votre vélocité, tout ça va être en dessous de votre potentiel.
parce que vous êtes en surchauffe. Donc, prendre des pauses, c'est ce qui vous permet de passer en fait une 4e ou une 5e vitesse, de ralentir un peu le rythme, de mettre votre cerveau sur autre chose, puis d'y revenir. Et vous verrez que les choses, c'est un peu de la magie, on pourrait dire, c'est que le fait d'avoir pensé à autre chose, votre cerveau a déconnecté de ce que vous faisiez avant, et en y revenant comme ça après une pause, il y a des solutions qui vont apparaître. Il y a des choses qui vont vous tiquer, vous tilter, alors que vous ne l'aviez pas vu avant parce que vous aviez la tête dans le guidon. Donc faire des pauses est quelque chose d'extrêmement nécessaire. Alors il y a les pauses dans la journée, entre deux actions, mais il y a aussi les pauses dans la semaine, trop axées trop centrées sur ce mode de fonctionnement qui est je bosse du lundi au vendredi et pas le samedi-dimanche. Et sachez quand même que vous avez la possibilité de prendre le lundi si vous voulez, ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi, ou le mercredi et le vendredi, je sais pas. Faites comme vous voulez, mais essayez d'adapter aussi en fonction de vos besoins, de votre mode de fonctionnement et aussi de votre entreprise. Les pauses sont nécessaires et de temps en temps de couper comme ça, de faire des breaks, peu importe si c'est, je vous dis, dans la journée ou dans la semaine, ça peut vous faire énormément de bien. Vous prenez du recul et vous pouvez voir par la suite des choses que vous ne verriez pas avant si vous étiez resté dans la même config où vous êtes à fond les ballons parce que vous avez la tête dans le guidon. Il y a des choses que vous ne verrez plus. C'est incontournable. Et enfin, j'aimerais qu'on parle d'une approche un peu plus progressive de vos tâches. L'idée étant que on peut avoir cette démarche, et peut-être que vous l'avez aujourd'hui, d'avoir cette espèce de to-do list là qu'on rallonge sans cesse et sans relâche. Du coup, quand on arrive en début de journée, on regarde la to-do list, on se dit oh là là, bon ça il faut que je la boucle cette to-do list dans la journée. De façon à être tranquille parce que ça fait déjà quelques jours que je me la traîne et qu'elle s'allonge et que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Là, vous vous mettez une grosse pression. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche où vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez faire, en fait. Donc, triez vos tâches de votre to-do list. Essayez de voir dans quelle mesure il y a peut-être des priorités à avoir. Peut-être qu'il y a des tâches que vous avez mis dans la to-do list, mais qui peuvent être faites la semaine prochaine ou dans 3 jours, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Peut-être aussi qu'il y a des tâches que vous pouvez découper en plusieurs morceaux pour pouvoir implémenter ça dans votre planning. Mais l'idée, c'est surtout de partir du principe que lentement mais sûrement, ne vous mettez pas la pression à vous dire que vous pouvez et vous devez du moins tout faire dans la journée. Si vous vous mettez cette pression-là, vous n'y arriverez jamais. Et puis tous les jours, il y aura la to-do list et tous les jours, il y aura cette pression trop importante qui risque de vous faire plus de mal que de bien. Réussir, c'est de la réflexion, c'est de la patience, c'est lentement. Ça n'a jamais été fulgurant. Alors, des fois, il y a des passages comme ça d'accélération, mais ça a été, pour la majorité des gens, pour pas dire à 100%, c'est pas de 0 à 100 en 24 heures non plus. Donc, il y a tout un tas de choses à voir, à revoir, à mettre en place, à améliorer, à analyser. Tout ça, ça prend du temps. Et ne vous enflammez pas. Prenez le temps de faire les choses. Et je vous dirais même... Quand on a une entreprise et qu'on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à atteindre l'étape d'après, qu'on n'arrive pas à faire le chiffre qu'on veut, etc., et que potentiellement, voilà, on peut être un peu noyé aussi par trop de problèmes, tout est relatif, mais ça peut être bien aussi de prendre une pause, enfin, de faire un arrêt, de revoir ne serait-ce que sa gestion du temps pour reprendre les choses à la base. Et ça peut tout changer. Donc si effectivement vous sentez qu'en termes de gestion du temps, il y a un souci, vous avez un lien dans la description. Il y a un programme Time Control qui va vous permettre de contrôler et de gérer votre temps pour décider quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour être le plus efficace, le plus productif, avoir un bon équilibre entre vie perso, vie pro, et enfin d'atteindre vos objectifs plus facilement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.